Ces images, ce sont terribles. On voit les bombes, on voit les femmes et les hommes qui vivent dans cette terreur, ou qui fuient. Voilà, ou qui fuient. Et puis il y a aussi autre chose, moi que je trouve terrible, c'est de voir finalement deux peuples, russes, ukrainiens, mais qui étaient entremêlés, qui vivaient ensemble, qui sont mariés, qui ont fait des enfants, qui étaient voisins, amis, etc. S'entre-déchirer. L'exacerbation là du nationalisme que provoque cette guerre et qui a provoqué Poutine, l'invasion de Poutine, elle va, je pense, être payée par la population russe et ukrainienne, mais pendant des générations peut-être. C'est ça qui est dramatique. Alors bon, voilà. Moi, c'est ce qui me frappe. Il y a une semaine, je vous ai entendu dire, il y a quand même une lourde responsabilité de l'Occident. Oui. Mais une semaine après, on voit qui est l'agresseur et on voit qui est l'agressé. Est-ce que vous maintenez ces propos? Bien sûr, parce que clairement, c'est Vladimir Poutine qui a fait le pas décisif vers cette guerre qui est fratricide et qui est monstrueuse. C'est lui qui a fait le dernier pas. Mais bien sûr que l'Occident, l'OTAN, qui a accentué sa pression, qui a voulu en réalité les Ukrainiens n'ont pas envahi la Russie, qui a voulu étendre son influence jusqu'aux frontières de la Russie, a aussi une responsabilité écrasante. En réalité, moi aussi, ce qui me révolte dans tout ça, c'est que finalement, les puissances occidentales, avec les États-Unis et l'OTAN, évidemment, ont fait de l'Ukraine le théâtre de leur rivalité. Et ils ont pris en otage le peuple ukrainien. Ils ont risqué la peau, en réalité, du peuple ukrainien. Et ça, les États-Unis, ils le savaient pertinemment. Depuis 2014, au Donbass, il y a eu 15 000 morts. 15 000 morts. Donc, si vous voulez, la guerre n'a pas été déclenchée il y a 8 jours. Et ça, la politique de l'OTAN, elle était très consciente. La politique de Biden était très consciente. Et ils savaient qu'ils utilisaient et qu'ils mettaient en danger la vie du peuple ukrainien. Alors ça, moi, je tiens à le dénoncer. Et qu'aujourd'hui, ils se posent en sauveurs, là, franchement, c'est insupportable. Il faut que les travailleurs, ceux qui se reçoivent les bombes, là, ceux qui ont leur vie en jeu, eh bien, que finalement, eux-mêmes, ils s'expriment. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans ce conflit-là, il y aura cette possibilité que les petites gens, les gens d'en bas justement, eh bien ils se parlent entre Ukrainiens et donc entre ça passerait Russes, par les peuples. qu'ils se parlent et qu'ils se parlent contre leurs propres dirigeants, par-dessus la tête de leurs dirigeants. Alors, simplement, attendez, ce que je sais, c'est que les dirigeants, de toute façon, eux, ils feront pas la paix, ils vont pousser leurs intérêts et ils ne sont capables que de fomenter ce genre de guerre.